Moi, tu vois, je déteste les canapés. Mais là, on est bien là. Non, Je suis agréable. Je déteste les canapés. C'est quoi cette phrase? Elle n'existe pas. Moi, je déteste. Moi, vraiment, tout ce qui est luminaire. Moi, je déteste les canapés parce qu'on voit plus mon ventre que. Ah oui, moi aussi. C'est pour ça que je me mets un peu. Ah oui, non. Ouais, En mais moi, position, ouais. si je me mets comme ça, on ne voit Ouais, plus. je suis Donc, d'accord. Tu vois, qu'il y a un côté. Ben ouais, donc tu vois, j'ai quand même, je dis pas de conneries. Moi, je déteste les canapés. Si j'ai un rendez-vous Tinder, je sais pas sur un canapé, je te dis tout de suite, je suis mort. C'est sur Bah, des tables hautes. Bah, déjà, si tu fais un rendez-vous Tinder sur un canapé, je Ouais. pense que la meuf, elle arrive, déjà, elle est pas rassurée. Vous êtes prêts? On Ouais. est prêt. Allez, J'ai c'est des parti. jambes de 800 kg. Oui, parce que t'es. Au moins, Oui, mais c'est pour bien qu'on nous voit dans le cadre. Ah Alors, oui. est-ce que si je fais ça, peut-être? Oh, regarde-moi ça, on resserre. Ah ouais. Super, ça Yes. change rien, c'est juste plus proche. Coucou tout le monde, Coucou bienvenue tout le monde. dans cette C'est YouTube, c'est nouvelle YouTube. vidéo. Coucou les je leur ai fololos. je leur ai dit qu'ils avaient carte blanche. Blanche. Donc là, c'est peut-être pas ce qu'il faut dire à Artus tout de suite. Tu ferais une bonne youtubeuse. je Merci pense. beaucoup, merci. Et maintenant, on passe tout de suite, je vous mets là en lien le petit tuto pour les nail art. Juste là. Voilà. C'est ce que tu regardes, c'est pas genre en plus. C'est J'avoue ce que que je tu regarde regardes. beaucoup de Ouais, ouais. Aujourd'hui, on va parler d'un film avec Artus et Gérard Lanvin qui n'est pas là. Réalisé par le fabuleux Philippe Guidard. Fabuleux. Waouh. T'as vu comment je Excuse-moi. sauce bien? Ah ouais, grave. Et le film s'appelle J'adore ce que vous faites. Déjà, donc j'adore ce que vous faites, Artus et Philippe. Merci, Et le film que j'ai vu hier en avant-première est juste dingue. c'est Franchement, gentil. bravo. Ben, merci beaucoup, merci Ouais, à toi. vraiment bunker. J'adore. Ah, Ah ouais. Nous aussi, On on adore apprécie le nom. Bunker. Ah ouais, nous, Ah. On ça va se renvoyer la balle. On adore Bunker. Est-ce que vous pouvez me pitcher un petit peu le film? c'est En le quelques spécialiste. Alors, moi, si vraiment, si tu fais du pitch, c'est le pitch, c'est moi. On l'appelle m'en Monsieur occupe. Pitch. On D'accord. l'appelle Monsieur Pitch. Sur le tournage, sur le truc de tous les projets, tout ça, c'est Ouais. lui qui parle en premier. Je sais pas pitcher les films. Voilà, il sait Mais pas si, faut pas C'est te l'histoire sous-estimer. de Gérard Lanvin Ouais. qui va tourner un film. Je vais essayer de te le faire. Ouais. C'est l'histoire de Gérard Lanvin qui va tourner un film américain. Je m'adresse directement au spectateur. Tu vois, Exactement. qui va tourner un film américain à gros budget dans le sud de la France. Et il arrive sur le tournage. Et voilà, dis pas qui c'est qui. Et là, tu pas. Et On voilà, va dis pas qui on c'est va pas qui. faire une entrée. Là, dis pas sur qui tombe, sur Momo, un fan qui habite à côté et qui est quand même ultra fan. Et du coup. Bon, faut pas chier, allez Faut voir, voir merde. le film, allez voir la bande-annonce, Ah, mais- hein, en swipe up On dans peut les la mettre commentaires. juste là, la bande Exactement. Le qui est là. détail, le détail, c'est que Gérard Lanvin, qui c'est qui joue Gérard Lanvin? C'est Gérard Lanvin qui joue Gérard Lanvin. Eh ben Son voilà, c'est propre ça. rôle. C'est Ouais, ça qu'il oui. faut dire dans Oui, le mais pitch. C'est ce qu'il faut dire. Tu vas pas prendre mon CV pour voir Gérard Lanvin. Mais non, mais c'est Gérard Lanvin qui va jouer un film américain. Donc peut-être que Gérard Lanvin, il va faire un personnage. Mais là, voilà, je t'explique le pitch. d'accord? Oui. Non, parce que dans le film, il joue pas Gérard Lanvin, il joue Lucien Jadis. Ouais, il joue Lucien, mais dans le film, du film, qui est dans le film. Ouais. C'est pas la même chose. Voilà. C'est un dialogue de sourds. Donc voilà, c'est Gérard Lanvin. Si vous avez compris vraiment que. Voilà. C'est Gérard Lanvin qui joue son propre rôle. Mhm. Il est pris dans un film blockbuster énorme américain. Ouais, C'est avec des peut-être grosses sa grosses dernière stars. chance de finir sa carrière en beauté. Donc il arrive à Narbonne, il a une petite maison de location sympathique parce que les Mhm. Américains veulent bien le mettre quoi. Ouais, le chouchouter. Bien, le mettre Mhm. bien plutôt que bien le mettre. La nuance est. Dans ce sens-là. Et il a un problème avec sa piscine qui sent pas très bon. Donc, Et voilà, dis pas qui c'est qui sort. il ne dit pas que le lendemain matin à 7h, il y a le spécialiste des piscines de la région, de toute la région de Narbonne, Le Momo national. Momo Zapparetto. Zapparetto. Ça paraît tout. Zapparetto. C'est plus Tu vois, là. moi, je ne sais plus non plus. Et évidemment, il reconnaît Gérard Lanvin. Au départ, il le regarde, il fait mais c'est marrant, on vous a pas dit, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin. En plus petit, mais. Mm. Et là, c'est parti. Voilà. Là, c'est parti, on refait le film, tu vois. Voilà. Comment t'es venue l'idée de ce film? Parce qu'il Alors- faut quand même le faire, quoi. Et Que Gérard Lanvin joue son propre rôle. non, mais c'est justement en observant Gérard Lanvin en promo, parce que c'est pas le premier film que je fais avec lui, Oui. que j'avais vu quand même des situations assez comiques, des situations de comédie entre ce qui peut se passer avec un fan et un mec aussi populaire. J'aime pas dire le mot star, parce que c'est pas une star, Gérard, c'est quelqu'un de très populaire, ce qui Ouais. est un petit peu différent. Jérém Star. Et en même temps, en même temps populaire et en même temps accessible. Donc du coup, la porte est ouverte
Et parfois, elle donne l'occasion à certains de s'y engouffrer. Et du coup, après, il se sent un peu envahi, mais c'est trop tard. C'est ce qui se passe dans le film. Quoi. Et ça, je l'observe. Bien envahi, on va dire. Ouais. Est-ce que quand tu as écrit le film, tu as tout de suite pensé oui à Gérard Lanvin? Tu as fait le film par rapport à lui? Ah oui, il valait mieux. Il valait mieux, plutôt que de l'écrire et de le proposer à la fin, qu'ils disent bah non. Tu vois, donc, non, je lui ai proposé le pitch, il m'a dit on y va, et puis après, voilà, je savais que c'était Gérard, puisque je lui ai proposé, qu'il m'avait dit ok, sinon je l'aurais pas fait. S'il m'avait dit pas ok, j'aurais choisi Artus, peut-être, qui aurait fait la star, et Lanvin, qui aurait fait le boulet. Voilà, le fan. Ah bah, tu vois, s'il y a un 2, c'est bien possible. On a une idée de 2 là. Gérard Lanvin en fin de parcours. Fan de recroise Momo qui sort des Césars. Voilà, Momo sort des Césars, et là Vlatipa qui s'en vient. C'est trop ta phrase, Vlatipa. Vlatipa que de ce J'ai décidé, j'ai des actions. Gérard qui va faire du stop parce qu'il a plus d'argent, il a plus de voiture. Exactement. Il a plus de maison. Là, SDF. Et voilà, on a le 2. C'est dans la boîte. Faut que le 1 marche d'abord. Oui, donc allez voir, surtout le 18 mai. En plus, ça sort le 18 mai, la Saint-Coralie. C'est pas vrai. Franchement, Vlatipa, grave, c'est pas vrai. Mais oui. Vlatipa, c'est bunker double. Exactement. Double bunker. Bravo. Donc là, c'est à ne pas louper, vraiment. Comment t'es arrivé sur le projet, toi? Je suis arrivé dans je suis arrivé, tu m'as appelé, tu m'as appelé. Je t'ai appelé, je t'ai remis le scénario en main propre, ça c'est cool déjà, de recevoir un mail. Et puis on s'est vu, on a bu une douzaine de bières. Chacun. Donc là ça commence bien. Donc ça commence bien et ça s'est fait très simplement. Après quand on reçoit en plus un scénario en premier rôle avec Gérard Lanvin, déjà... On lit, déjà on le lit. On dit pas oui tout de suite, voilà, on le lit. On dit pas oui, mais en tout cas on regarde. Et puis après, quand en plus, moi j'aimerais bien rencontrer les gens parce que j'aime bien sentir un peu comment ça va se passer, sentir la personne. Voilà. Là ça s'est passé très vite, très bien, donc il n'y avait pas de doute. Et puis on sortait du confinement, donc on avait envie de s'amuser. Et puis, on a envie de se re-rencontrer tous, quoi, parce qu'on en était quand même à 3 mois d'apéro Zoom, quoi, où chacun était chez soi, quoi, au bout d'un moment. Vaut mieux trinquer en vrai. Je crois que le premier mec avec qui j'ai trinqué en vrai, en sortant de ce confinement, c'était Artus, quoi. D'accord. On a trinqué plusieurs fois. Du coup, on est resté longtemps. T'as levé le coude avec les jeunes. On a bien trinqué. Et on le rappelle à tous les jeunes, l'alcool, c'est bien. Mais avec modération. Non, c'est pas ça. Toi, Artus, c'est ton premier rôle principal au cinéma. Ouais. Comment tu l'as abordé? Je l'ai abordé en étant le plus moi possible, parce que dans Momo, il fallait que je mette du moi. Enfin, c'est toujours, quand on fait les personnages, c'est toujours, évidemment, les personnages sont écrits. Après, je pense que c'est bien de toujours se les approprier, parce que c'est important, parce que personne ne peut écrire exactement bien sûr, pour un acteur, pour les gens pour qui il écrit. Donc voilà, moi j'aime bien, et puis on s'en est parlé très vite justement, il avait aussi envie de ça, parce qu'il y a aussi un truc de génération qui fait que forcément un mec de 75 ans ne peut pas écrire Et bam 70 ouais, 70, c'était un mec de 70 ne peut pas écrire le langage d'un mec de 35, comme moi aujourd'hui je pourrais pas écrire un truc d'un mec de 16. Non mais vraiment. Il y a un mec de 70. Il y a un mec de 70. Mais donc voilà, ça s'est fait très naturellement. Okay. Tous les trois, donc toi et Gérard qu'on embrasse, bien sûr, qui regardera cette vidéo, on l'espère. Voilà, non, il est pas très YouTube, pas très internet. Je pense que c'est YouTube. Vous êtes méchant. YouPorn, il doit connaître. Mais ça balance des doses. YouPorn, il a joué. Oui, il a 3 films. Il a fait 3 films dans YouPorn. Avec le rôle principal. Je vous conseille de regarder. Il est super. Tapez Gérard Lanvin. C'est les grandes époques, ça. La grande époque de Gérard. À qui est ce doigt? Tu l'as vu, à qui est ce doigt? Il a fait, qui était super. Mon Dieu. Ça fait un petit de pièce de boulevard. À qui est ce doigt? Avec au théâtre de la Michaudière. À qui est ce doigt? N'écoutez pas tout ce qu'ils disent. Il n'y a pas que de la vérité, je vous le dis.
Si, YouPorn. Tout est absolument. Tu tapes YouPorn Gérard Lanvin, tu vas tomber sur un film. Il y en a au moins un qui va le faire, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Bunker. Il va peut-être pas reconnaître tout de suite Gérard Lanvin. Oui. Parce qu'il est pris C'est pour ça qu'il faut le regarder plusieurs fois. Voilà, il faut le regarder plusieurs fois. Mais à un moment où on reconnaît, en fait c'est coupé ici, mais on reconnaît quand même pas mal de choses. Ouais. Vous avez un point commun tous les trois, le rugby. Ouais. Les valeurs de l'Ovalie. Les valeurs du ballon, voilà. Les valeurs de l'Ovalie, c'est c'est ce qui en même temps, c'est ce qui a fait aussi qu'on a bu 12 bières. Parce que, oui, la troisième mi-temps, ça y va quoi. Ouais, donc on était, quand on s'est rencontrés, il y a eu ça, et puis il y a eu aussi le fait, ouais, moi rugby ça me parle parce que je sais qu'il n'y a pas de coup de couteau dans le dos. Quoi. Je sais qu'on se dit les choses. Ouais. Des fois on a eu des petits moments où on s'est dit les choses, mais on se les édite quoi. Ouais. Voilà, c'est très important parce que sinon, voilà, et moi au rugby on a l'habitude, c'est qu'il y a un moment. Faut se les dire les choses, et puis faut pas attendre parce que sinon ça traîne et ça devient après un enfer. Ouais. Donc du coup non, moi j'aime travailler avec les gens qui viennent de cet esprit-là. Ouais. Contrairement au badminton par exemple, non mais qui est un milieu névrosé par le ouais. C'est vrai. Ouais. Les gens sont méchants, focus, c'est que du vice. Que du vice. Les badmintoniens, c'est que du vice. Bah ouais, c'est en plus. Là, tu vas peut-être en fâcher quelques-uns, attention. Ils sont 4, je crois. Un jeu au badminton. Je suis pas sûr qu'ils regardent YouTube en plus. Mais si. Les badminton. Ouais, donc l'esprit d'équipe, vraiment, c'est. Puis on le voit dans le film, je pense qu'il y avait vraiment un esprit d'équipe, en tout cas, tous les deux. Dans le film, vous vous renvoyez la balle et c'était hyper bienveillant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans le film. Ouais, mais parce que ça a vraiment matché. Et en plus, pour le coup, la très bonne idée qu'avait eu la Guy, c'est une très bonne idée qui peut être très risquée, mais on vivait tous dans la même maison, on avait une grande maison dans laquelle on vivait ensemble, donc si ça se passe mal, c'est juste l'enfer, parce que tu pars pour 2 mois de cohabitation avec des gens que tu détestes, mais si ça se passe bien, c'est chambé, et tu crées que du lien en plus, parce qu'il faut, en plus on tourne pas dans l'ordre un film. Donc il faut que dès qu'on tourne, t'emmerdes pas, il y a des choses qu'on n'emmerde pas. Non, mais vas-y, regarde combien de bouteilles sur ta dernière vidéo. Ah les jeunes, c'est plus ce que c'était. Ah, ouais. Non mais en tout cas... Moi je regarde pas comme ça, je t'en prie, parce que à 70 ans je suis choqué. Moi. Non mais en tout cas... C'était quoi la question? Oui, c'est pour ça que ça va mieux. Ça va mieux avec du lyrique qu'avec des pâtes. D'accord. C'est pas ça. Tout ça sort. Non mais vaut mieux, c'est sûr, s'entendre quand tu cohabites avec des personnes parce que là c'est. Exactement, surtout. Sinon ça fait les anges. Surtout quand tu fais un film en même temps. Ouais. Exactement. Ça fait les anges. T'as vu comment j'essaye de te rattraper la question là un petit peu alors Gérard Lanvin. Bunker. Il est bien ce nom, mais il fait un peu allemand, non? Ouais. Bunker. On va prendre le bunker. Mais non, mais tu sais que ça a un rapport avec bunker du coup. Bah, c'est vrai. Mes invités se sentent à l'aise. Dans un bunker. C'est vrai que alors là, s'il y a un endroit. C'est pas con parce que s'il y a un endroit où on se sent à l'aise, c'est dans un bunker. Moi j'ai loué pour les vacances, ça Moi je prends tous les ans. Le même petit bunker. Voilà, juste en bas. À Verdun, j'ai un petit bunker qui est chambé. J'ai une grande meurtrière comme ça. Avec une vue dégagée. C'est lumineux. Du coup j'en suis à mon 3e divorce. C'est un bunker pour que les gens se sentent bien. Mais oui, mais c'est bien. Que les gens en sécurité, oui, tu peux pas te sentir bien. Sens bien. Mais tu vois, là on est sur un canapé, on est à l'aise. Oui. Ouais. Mais je suis pas sûr que les bunkers soient décorés comme ça. Ouais, je suis pas sûr qu'il y avait des canapés sur les bunkers. Mais tu devrais faire l'émission Bunker dans un bunker. On tient quelque chose. Faut une belle luminosité quand même. Gérard Lanvin dit de toi que t'es un acteur mitraillette. Tu m'étonnes. Je sais pas. Tu vas à 100 à l'heure. T'es un peu le roi de la punchline. T'es interactif, t'es vif, t'es attachant. Pas attachant, comme dans le film. Comme Momo. Ouais. Exactement. T'es d'accord avec ça? Bah écoute, je sais pas, c'est toujours compliqué de dire. Je suis. Enfin, tu vois, je sais pas, je peux pas te dire ouais, je suis pas mauvais. Enfin, j'ai du mal à. Oui, se juger soi-même. Ouais, moi je confirme. Je préfère que les autres. Ouais, je confirme. Puis là, il a un truc quand même, en plus, c'est mine de rien, sur un plateau, il est très observateur de tout. Et parfois, il est déstabilisant parce qu'il voit des choses que le réalisateur n'a pas forcément vues à un moment donné. D'accord. Il est très réalisateur dans la tête. Ouais, il a le sens du rythme en tant que comédien par rapport au personnage, mais même par rapport à la réalisation.
tu peux pas lui faire à l'envers, de temps en temps, tu dis mais non, mais si, sur le plan d'avant, il dit non, j'étais pas comme ça, j'étais comme ça. Ah ouais, d'accord, c'est vrai. Pour le coup, je me suis rendu compte sur les tournages que je suis un peu toqué. Par exemple, en général, l'accessoiriste avec moi, il n'a pas grand chose à faire parce que je vais tout remettre raccord très rapidement. Si avant qu'on démarre le plan, je peux dire, il était pas là, les clés n'étaient pas là. Tu vois, et pour le coup, c'est vrai que mais très déstabilisant. Je peux te dire le niveau de vin dans le verre, je peux te dire exactement où il était. Et en même temps, c'est bien parce que les comédiens attendent beaucoup de l'accessoiriste dont c'est le rôle. Alors que lui, il refait tout pareil, sans avoir besoin de lui donner... Mais c'est bien, ça économise un emploi. Ben non, parce qu'on garde quand même... On a gardé l'accessoiriste pour Gérard. Moi, c'est que les gens se fassent virer, que je récupère un paquet de pognon, parce que du coup, je récupère le salaire de Gérard. Bien sûr, tu fais 2 rôles. Là, il y a des plans où on le voit pas, mais en fait, je perche le son comme ça. Donc, je tiens la perche et tout, donc ça m'a permis de prendre le cachet du mec du son. Du son, du perchman. C'est cool. Non, mais c'est vrai que ce qui fait que ça te demande à toi, réalisateur, d'être super exigeant. Parce que tu te dis, parce que il faut pas que le mec se dise putain c'est un baltringue, tu vois, il a même pas vu ça, pourquoi donc il m'a mis la barre plus haute que d'habitude. Mais c'est bien d'avoir un acteur comme ça. Ouais, c'est bien. Mais c'est bien parce que, alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est jamais fait. C'est fait avec bienveillance, c'est pas fait avec prétention. C'est bien parce que c'est fait pour le film. C'est bien parce que c'est fait pour le bien du film. C'est quand parfois c'est fait pour l'ego. Oui, le bien de l'acteur. Voilà. C'est pas son cas. Il le fait vraiment c'est pas pour gagner des matchs, il le fait vraiment pour le film. Et du coup, bah ouais, il y a un moment où, quand il a raison, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un moment, tu peux pas dire la bouteille était là. Non, elle était pas là, tu vois. Parce que maintenant, c'est pas comme quand on tournait avec en pellicule, vous pouvez pas revenir. Là, maintenant on revient. On regarde. Je suis con, on se dit merde. Donc, non, on le fait pas à l'envers, à la limite. Il y a quelqu'un qui nous fait ça, alors soit il veut nous branler, soit il veut mais à mon avis, il veut qu'on accélère. Une petite anecdote pour finir sur le film. Ah, je croyais que t'en avais une. Ah non. Oui, tu nous l'as vendu vraiment. Et maintenant, on va aller dîner chez toi. Ah oui, d'accord. Une petite anecdote sur le film. Lola, déjà, l'anecdote. Ouais, le fou rire. Non, mais c'est quand t'avais fait venir des putes à la maison là. C'était quoi ça c'était en off. Ça, la c'était sur YouPorn. On avait pris de la coke et machin. Oui, pour un épisode avec Gérard. Ouais. Non, on a été de très sages. Il n'y a pas d'année. Après, on était vraiment en fin de confinement, mais donc il n'y avait encore pas de resto, il y avait encore pas de... Oui, il y avait encore des restrictions. Il y avait encore tout qui était fermé, donc en fait, on est resté à la maison et on a fait une belle soirée. Pétanque, il y a eu. Pétanque. Toi, avec Antoine Bertrand, t'as fait une grosse pétanque en pleine nuit. Que j'ai gagné évidemment. Bah ouais, un Canadien. Non, mais on l'a fait. En fait, c'était cool parce qu'il y avait un vrai côté colo. Comme il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas de. Vas-y, regarde ton téléphone. Mais non, c'est pas moi qui vibre. Non. Voilà. Tiens, c'est Gérard Lanvin. Ah bah, c'est vraiment plus. Oui, c'est vrai. C'est Gérard Lanvin. En fait, il y avait un côté, comme on pouvait pas sortir, pas machin, et mine de rien, le week-end, on a besoin de décompresser. Il y avait des soirées chez les techniciens, chez machin, donc on a fait plein de soirées comme ça. On a fait une belle soirée à la maison, c'était cool parce que Si, vous avez pas une petite anecdote Lidl là quand t'étais allé chercher Non, c'était drôle. Ouais, mais en fait, c'était magique parce qu'on a fait les courses avec Gérard Lanvin, donc au Lidl. Ouais. Gérard qui poussait le caddie. Moi qui mettais les articles dans le cadeau, comme un petit couple, mais comme on avait les masques, personne ne vous connaissait. Mais en fait, il y avait vraiment, on voyait les gens se retourner en mode. C'est beau. Et en fait, dans la tête des gens, il y a trop de choses qui font que ça peut pas être nous. On peut pas être à Narbonne. Qu'est-ce qu'ils foutraient là à Narbonne? Qu'est-ce que Gérard Lanvin et Artus feraient ensemble? Qui n'a rien, tu vois, et en aucun cas, ils viendraient faire leurs courses à Lidl. Dans la tête des gens, c'est ça, tu vois. Donc il y avait vraiment que des. Non, c'est pas possible. Et du coup, on a fait nos courses à Lidl tous les deux et c'était cool. Belle anecdote. 2 belles anecdotes. Tu l'as jugé, ouais, je suis pas sûr. Tu l'as jugé un peu, elle a des belles anecdotes comme si elle était. Mais si. N'importe quoi. Bon, une seule date à retenir, le 18 mai. Le 18 mai, c'est quoi? Il y a 2 choses importantes. Voilà, très bien. Et la sortie de J'adore ce que vous faites avec Artus et Gérard Lanvin, réalisé par Philippe Guillard. Quand même un personnage féminin important. Oui. Il y a quand même 2 personnages importants. Il y a le réalisateur canadien québécois qui est joué par Antoine Bertrand, qui est un mec super, qui est vraiment un acteur, une horloge. Un mec, il est fort, un réalisateur, sur le film. Et qui évidemment va faire souffrir Gérard
sur le tournage du film américain parce qu'il lui propose des trucs de ouf par sa avec manière des animaux, de tout ça. Oui. Et il y a quand même Natasha Andrew, qui est l'assistante un peu du réalisateur et dont évidemment Momo, il y a une petite histoire d'amour. Il y a un petit crush qui... C'est mon petit bunker. Voilà, on terminera là-dessus. Voilà. Le punchline. Et on se retrouve la semaine prochaine, je recevrai... Pour une nouvelle vidéo. Voilà. On n'oublie pas de mettre des pouces si on a aimé, mettez bien des sûr. pouces. On like, on partage. Sur la vidéo, hein. Bah oui. Mettez les pouces Sur leur Instagram aussi, hein. Et dernière petite question, qu'est-ce qu'on a pensé, Sylvain, de ce film? Sylvain, il a beaucoup rigolé sur le film. Elle a dit ça c'est rigolo. Ça manque un peu de bite. Oh. Sylvain il aime bien. Sylvain il aime bien parler de... Sylvain il est un peu trash. Il est un peu, ouais, Bon, bah écoutez les amis, on fait de gros bisous. Sur ce dernier mot. Exactement. Gros bisous. Ciao. Bisous.